Salut à tous mes frères camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et le meilleur est à venir. Lorsque je vous avais dit ici que nous ne faisons pas de mauvais procès à la communauté Ekambeti, bon, donc d'autres camps s'offusquent en disant la communauté Beti. Lorsque j'avais dit ici de ne pas faire un mauvais procès à la communauté Beti, il y avait des gens, vous voyez, il y a une de mes vidéos, j'avais dit touche pas à mon Beti. Il y avait des gens qui n'avaient pas compris parce que les gens, les Camerounais ont développé, on dit que ce n'est pas avec la haine, avec l'aigreur qu'on peut réparer un tort. Parfois, il faut effacer, il faut s'effacer. Surtout que tous les Camerounais croient en Dieu. Hein. Surtout les Camerounais sont des chrétiens, ils croient en Dieu. Mais si Dieu pardonne, toi tu es qui pour ne pas pardonner? Bon, encore que tu pardonnes même qui? Tu pardonnes une victime comme toi? Lorsque j'avais dit ici que les bêtises sont autant victimes et que nous devons construire, et c'est les bêtises qui doivent nous aider à renverser ce régime. Parce que pour une fois, les bêtises devraient montrer leur nationalisme. Quand j'avais aussi dit ici que les gens qui ont payé le plus lourd tribut, les communautés qui ont payé le plus lourd tribut dans la guerre pour la souveraineté du Cameroun, la guerre menée par nos héros que nous connaissons, j'avais cité deux communautés. Les gens sont offusqués ici. J'avais dit qu'il y a eu la guerre que chez les Bassa et chez les Bamileke. Et quand je parle ici des Bassa, je parle avec tous les riverains. Et quand je parle des Bamileke, je parle avec tous les riverains aussi. C'est tout. D'autres communautés n'ont pas eu ce malheur. Et je pense que les Beti ont l'occasion de nous rendre fiers. Et je crois que ça arrivera parce que de toutes les façons, c'est les Beti. Les Beti tiennent la clé d'allons vite. D'allons vite. Voilà. Parce que si les Beti décident aujourd'hui que non, nous voulons autre chose que ce que nous voyons là, je vous jure, cela nous amènera, cela nous raccourcira le travail au moins à 60%. Au moins à 60%. C'est pour cela que les gens de ce régime, ceux qui sont du centre-sud, font tout pour amadouer les petits qui souffrent autant que tout le monde et vraiment qui ne bénéficient de rien de tout ça, de ce système, de ce régime. Donc, notre problème, ce n'est pas un problème de communauté. On n'a pas une communauté qui est le malheur des autres communautés. Non, on a des personnes venues de toutes parts et que malheureusement, c'est un Beti qui a le pouvoir jusqu'à présent. Voilà, contre les communautés. Voilà. Je prends l'exemple ici. Voilà mon frère Serge Tamba. On sait que c'est un bétifile pur, mûr et dur, prêt à mourir pour ça. Mais voilà les propos de Serge Tamba. Un Beti pur, mûr et dur, un bétifile pur, mûr et dur. Voilà, il faut que je... Voilà. Voilà, écoutez. Il y a des gens dans notre village. Et vous dites que c'est par ici que les gens traversent l'oignon pour aller de l'autre côté. Regardez les pirogues de fortune. Vous ne pouvez pas aider les gens d'Ayos. Vous ne pouvez pas aider les riverains, ceux qui traversent. Regardez-moi ça, la pirogue Ayos. Je suis Ayos là. De l'autre côté là-bas, regardez bien, c'est l'oignon. Tout ça, c'est l'oignon, c'est dans l'eau. Est-ce que vous imaginez un peu? Il y a des enfants qui traversent. Il y a les mamans qui traversent. Il y a les jeunes qui traversent. Ayos. Je suis Ayos. Landa, là-bas c'est le village Landa. C'est un défenseur du régime pur, mûr et dur, hein, qui parle. C'est un défenseur du régime. Vous mangez le poisson d'ici. Vous mangez ça dans vos plats. Mais vous ne vous souciez même pas comment est-ce que les gens font pour traverser, aller de l'autre côté. Regardez, c'est vrai que c'est celui-là, lui, fait la pêche. Celui en rouge, là, le pont rouge. Oui. Ayoska, Bimo Sonete. Ayos, c'est le territoire du ministre de la Défense et beaucoup d'entre eux encore. Tous les enfants d'Ayos là, regardez. Même de la pirogue aussi là.
Je ne veux même pas aller là-bas. Vous, c'est pas que vous allez manger aujourd'hui là. Regardez la pirogue qui transporte les gens pour traverser. Qui est Abetibe Nanga. Aya. Qui est Kabobokono. Un petit. Regardez tout ce qui est beau là-bas. C'est pas un Bassa qui parle. Hein. C'est pas un Bamileke qui parle. Hein. C'est pas un Bakoko qui parle. C'est pas un Bakaka qui parle. Ce n'est pas un Yambassa qui parle. Hein. La traversée. C'est un petit fil pur de Dieu. De l'autre côté du Nyon et qu'il est là-bas, il a trouvé des moteurs. Les gens en meurent. Voilà. La carrosse sonnetée. Voilà. Il a fait une pêche à notre ami Cabral. Vous avez bien entendu. Prendre du poids. Avec le poisson qu'on prend dans le. Vous ne savez même pas comment les gens font pour faire la pêche. On leur donne même des élites. On les en donne même cadeaux. On les en donne même cadeaux. Il y a une famille là, juste à côté là, avec des enfants. Anti. Ils vont traverser là. Juste aller retrouver le village. De faire traverser les gens. Mais si de l'autre côté, vous arrangez, ça vous prend quoi? Quelle honte. Quelle honte. Ayos. Quelle honte. C'est Serge Tamba, c'est moi. Ya. C'est juste en bas, c'est moi. C'est lui qui parle là. C'est celui qui avait dit ici, qui a souvent dit que il y a les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir, que les petits ne cèdent pas. Il y a les machins, c'est lui-même. C'est lui-même. Mais, comme je vous dis toujours, laissez la conscience grandir, se développer à chaque moment. Parce que c'est un être humain qui parle. Hein. Il a beau défendre sa tribu, comme nous tous nous défendons la nôtre. C'est pour ça que je dis souvent, mes frères camerounais, comptons sur le peuple que nous devons construire. Laissons les affaires de communauté et cessons d'être sensibles parfois au fanatisme des uns et des autres. Nous nous appuyons souvent dessus pour dire, vous voyez le petit a dit qu'il va tuer les autres. Vous voyez. Non, nous tout ça nous arrive. Hein. Il y a des moments où moi-même je me vante, je suis fier d'être Bassa. Je le dis souvent ici, personne ne peut m'enlever ça. Mais quand ça me prend, quand je regarde que c'est le même pirogue de fortune là, celles qui ont tué mes frères Bassa de Nyon et Kélé. Et dernièrement, et que je prends à un moment, je dis, bah, oui, j'ai beau être fier, j'ai beau soutenir, mais la réalité est là. C'est pour ça que je vous dis encore, que ne pensez pas qu'il y ait des Camerounais qui sont insensibles à la société. Mais sauf que nous sommes liés par notre instinct maternel, ombilical, qui veut que, bon, quand on parle de ton frère, tu as l'impression que tu dois obligatoirement le défendre. Mais à un moment donné, quand tu reviens sur terre, tu dis non, ce n'est pas bon. C'est un petit fil qui est en train de le dire. Donc nous pouvons compter sur les bêtis. Et si tous les bêtis écoutent ce que les frères bêtis qui connaissent, qui se sont affranchis des émotions et des sensations de fanatisme, non, le pays change et pour le bien de monsieur tout le monde est demain. Je vais vous montrer une grande sœur que parfois d'autres suivent et que j'aimerais vous dire ici de vous connecter sur sa page. Je vais vous montrer une grande sœur. Elle s'appelle Céline Menge. Et je vais vous dire une chose. Si vous entrez dans la page de Céline Menge, celle qu'on a considérée comme elle était c'est-à-dire qu'une bêtifile pure, mûre et dure contre les Bamileke, contre les autres machins trucs qui a mené une cabale sur la vallée d'Intem et tout. Depuis plus d'une semaine, c'est elle qui fait la campagne pour les Sawa. Voilà ça. C'est elle, il ne passe pas une journée si tu as son contact. Elle fait la campagne, elle dit mobilisation pour la journée que ceux même des Sawa qui ont appelé ne croient pas. Qui traînent avec ce régime. C'est celle qu'on a traitée, Céline Menge. Celle qu'on a traitée de bêtifile pure, mûre et dure. C'est elle qui épouse la cause de Sawa 100% et qui fait la promotion. Et qui partage les vidéos de tous ceux qui font la campagne au profit des Sawa. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Lorsque je disais ici que Franc Biya ne peut pas
que Makarna, hein, Fandia ne peut pas être... Je ne savais pas que Céline... La troisième république ne se fera pas avec des sorciers. Je reprends à zéro. C'est une bêtise qu'on a traité de tribaliste qui est en train de parler. Tenez-vous tranquille. Là, attendez que je reprenne un peu. Écoutez Céline Mengue. La troisième république ne se fera pas avec des sorciers. On ne vous vend plus en 2025. Arrêtez. Nous n'avons plus besoin de vous en 2025. C'est pour cela que je suis contre l'histoire du franquisme. Je vais combattre ça jusqu'à. Le franquisme ne passera pas. Vous voulez continuer à utiliser notre billet. Vous êtes sucré avec le père. Vous voulez conserver les acquis en continuant à utiliser le fils. Parce qu'un billet en cache un autre. Moi je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Elle s'appelle Céline Mengue. Président au Cameroun, ça veut dire que les gens là vont continuer. Ils vont encore bouffer le Cameroun pendant 40 ans. Vous entendez? Non. Est-ce qu'elle parle là au nom à la défense d'une communauté? Pour 40 ans encore, moi je suis contre le franquisme. Franck Biya ne peut pas être président au Cameroun. Ça Là. un billet en cache un autre. Naya. On a fini avec le père, on continue avec le fils. Les choses qu'on a vues au Gabon, Et que les choses qu'on a vues au Togo, Makam. qu'on a fini de manger avec Bongo père, on met encore Bongo fils. 80 ans. Et on veut faire ça au Cameroun. Ça ne marche pas. Les Camerounais ne sont pas limités au Cameroun. Ça veut dire que vous voulez encore mettre 80 ans. Vous voulez bouffer le Cameroun pendant un siècle. Parce que vous êtes seul. La troisième république là, qui commence en 2025 là. Vous ne serez pas dedans. Bon, je retiens. La troisième république ne se fera pas avec. Je retiens parce que vous êtes seul. La troisième république, j'aimerais tout simplement corriger ma grande soeur Céline Mengue. Non, nous n'allons pas à la troisième république, nous allons à la deuxième république. Parce que nous sommes encore à la première république. Aïdjo a fait la passe à Biya. Et voilà, et c'est la même constitution, sauf que Biya est venu encore torpiller cette constitution. Donc nous devons plutôt aller à la deuxième république. Et c'est pour ça que ces gens-là vont nous trouver sur le chemin. Nous n'allons par les mêmes armes, c'est-à-dire que ce qu'ils utilisent, ils disent qu'ils sont conventionnels, c'est-à-dire les élections et tout, c'est là où on va les battre. Nous avons la formule. Céline dit la troisième, donc je corrige, la deuxième république ne se fera pas avec vous. Elle dit vous êtes seul. C'est Céline Mengue. Je dis bien Céline Mengue. Une bêtise pure, mûre et dure qu'on a traité ici des bamiphobes et qui héberge les bamlékés chez elle en France. Il faut que vous le sachiez. Ah oui. Et quand je vous dis que lorsque nous tous les Camerounais, nous allons prendre conscience que c'est les jeux de mots qu'on essaye de nous inculquer, de mettre comme des valeurs. Oh, c'est les bamlékés, c'est les bassas, c'est les machins, trucs et tout. Les Camerounais ont le même problème. Quand il dit vous êtes seul, elle ne sait pas qu'elle parle de Betty, de ses frères Betty qui sont au pouvoir. Elle dit vous êtes seuls, vous êtes les seuls à pouvoir gérer. Ce n'est pas une monarchie. Vous n'êtes pas seuls. Et c'est une Betty qui le dit. Mes chers frères, réveillons-nous. Comptons sur nos frères, les Betty. Ils ont même plutôt honte. Et ils ont honte, hein. Vous pensez que si ça passait par un soulèvement, les Betty devraient s'asseoir? Non. Ne voyez pas les petits gesticulateurs. Hein? Il y a les gesticulateurs là dans toutes les communautés. Et on est souvent très prompt à s'appuyer sur les gesticulateurs. Ah, tu vois le Bamléké? Tu as vu le Bamléké, comment il a parlé? Tu as vu comment il parle contre l'Inquois? Ah, tu vois le Betty? Tu vois le Betty, comment il a parlé? Ah, tu vois le Bassa? Tu vois comment le Bassa parle? C'est rien. Allez au plus profond, dans le cœur des communautés. Là où nous sommes ici, nous ne savons pas ce qui se passe chez les boulots. C'est grave. Et les grèves, et les coupures de route, et tout ça là, tous les jours, mais on étouffe. On les donne même les petits avantages que oh, l'huile doit coûter plus moins cher que machin et tout ça là. On essaie de les étouffer. Ils veulent aussi être libérés.
bonsoir et à demain pour une nouvelle rubrique.